Nous sommes à mi-trimestre. Les enfants, les adolescents sont installés dans une routine scolaire. C'est le moment de vous interroger avec un peu de recul. Avez-vous noté un changement de comportement chez votre enfant? Des maux d'estomac, des problèmes de sommeil, des tocs, l'envie de rester seul, une tristesse. Si vous pouvez répondre positivement, il y a peut-être le ou les symptômes d'une souffrance occasionnée par du harcèlement scolaire. On sait que le harcèlement de nos jours continue hors des murs de l'établissement via les réseaux sociaux. Ainsi, il poursuit l'enfant victime dans le lieu où jusque-là il se sentait protégé, c'est-à-dire sa maison. Aider son enfant commence par lui poser des questions pour savoir s'il subit un harcèlement. Mais on sait combien il est difficile de faire parler un ado. Poser des questions directes peut s'avérer contre-productif et murer la victime dans son silence. On préférera raconter une histoire, comme celle d'un ami qui a un enfant harcelé, et ainsi pouvoir expliquer ce que la victime a fait pour se défendre, au lieu d'ignorer les attaques et de croire qu'en ne faisant rien, cela va s'arranger avec le temps. L'évitement ne peut être une véritable solution. Cela ne fera qu'amplifier le phénomène. Raconter comment il a affronté verbalement son ou ses agresseurs, comment il les a mouchés, comme toute peur affrontée se transforme en courage. Bien sûr, on parle ici de défense et pas d'attaque.